À mon avis, le problème qui se pose pour des Antillais est celui de renouer avec une histoire dont ils ont perdu le sens et le contact. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et je crois que c'est une des fonctions de la littérature, en tout cas pour moi, que d'essayer de combattre ce déséquilibre de l'être et de lui redonner une certaine santé. Vous voulez dire que pour vous, être écrivain antillais, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être écrivain pour un Anglais ou pour un Allemand ou pour un Français, par exemple? Ce n'est pas tout à fait la même chose. En quoi cela est différent? Parce que, si vous voulez, de nos jours, dans le monde moderne, je crois que de plus en plus la littérature ira dans le sens d'une découverte mutuelle entre peuples et d'une concordance des idéaux qui animent les peuples. Mais quand on a un passé, on se présente à ce rendez-vous en quelque sorte bien muni et avec un certain équilibre, une certaine tranquillité. Quand on ne connaît rien de ce qu'on a été, on est un peu bousculé par l'histoire et on voudrait bien un peu la faire et non pas la subir, n'est-ce pas? Et pour un écrivain antillais, récupérer une partie du passé de son pays, c'est se donner et essayer de donner aux siens la possibilité d'arriver à ce rendez-vous avec quelque chose dans les mains à offrir aux autres. Si vous voulez récupérer le passé, c'est pour l'Antillais, c'est bien entendu se connaître d'abord, parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre, mais se connaître pour peut-être aller vers l'autre.